Les titres principaux, la production totale de blé a atteint 126 069 millions de quintaux au cours des 2 premiers trimestres de 2018, a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre de la Barbade salue le grand-bâche de la Révolution hydroélectrique comme un modèle pour mettre fin à la précarité en générique en Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que la production totale de blé avait atteint 126,69 millions de quintaux au cours des 2 premiers trimestres 2018. Ce chiffre inclut pas la production de blé irrigué, a-t-il apprécié dans un message publié sur les réseaux sociaux. Il a indiqué que le programme de blé éthiopien s'inscrit dans la stratégie d'autosuffisance du pays qui repose sur l'augmentation de la productivité, le développement du système d'irrigation, le renforcement du système d'approvisionnement en semences et le soutien aux petits exploitants agricoles dans la zone clé. Le Premier ministre a tenu et a félicité et a remercié les agriculteurs éthiopiens et les a encouragés à poursuivre leurs efforts. Le dialogue national est la seule voie décisive pour résoudre définitivement les différends et les divisions politiques qui se sont accumulées en Éthiopie depuis ces siècles, a déclaré le Dr Jonas Ayadé, commissaire de la Commission éthiopienne de dialogue national. Il a souligné que le processus de résolution pacifique des différends politiques dont le pays exige la participation de toutes les parties et constitue le fondement d'un pays durable. Le docteur Jonas a noté que les efforts diplomatiques et la consolidation de la paix actuellement entrepris par l'Éthiopie jouent un rôle clé, non seulement pour la stabilité intérieure, mais aussi pour la paix régionale et le développement commun. Le commissaire a affirmé qu'un système devrait être mis en place pour développer une culture de résolution des différends par le dialogue. Il a souligné que la consultation est une phase importante dans la résolution par le dialogue des problèmes qui ont conduit à des conflits. Le Premier ministre barbadien Mia Amour Motley a salué le grand-bâche de la Renaissance hydroélectrique comme une puissance symbole de l'autodétermination africaine, affirmant qu'il s'agit d'une preuve concrète que le continent peut vaincre la précarité en générique, même en l'absence d'un financement international. Lors d'un entretien avec Trevor Noah, le Premier ministre de la Barbade a rendu un hommage vibrant sur le combat de la Renaissance hydroélectrique, y voyant un monument à la souveraineté africaine. Mia Amour Motley a souligné le caractère exceptionnel de ce projet, alors que les institutions financières internationales refusaient leur soutien. L'Éthiopie a puisé dans ses propres ressources. Ils se sont tournés vers l'intérieur, a-t-elle rappelé. Précisons que le financement repose sur l'apport de la Banque nationale et la contribution directe des citoyens. En qualifiant l'ouvrage d'Adoua du XXIe siècle, Madame Motley dresse une parallèle historique puissante avec la victoire éthiopienne en 1896 contre le colonialisme italien. Pour elle, le combat de la Renaissance hydroélectrique n'est pas seulement une poussette technique de 145 mètres de haut, mais un manifeste continental prouvant que l'Afrique peut vaincre la précarité en générique pour ses propres moyens. La Première ministre a profité de cette tribune pour dénoncer
l'obsolescence des structures de promouvoir mondial, héritage de l'ère coloniale. Selon elle, le succès du barrage est une preuve que le Sud global peut s'autofinancer et maîtriser son destin malgré un système international souvent restrictif. L'Éthiopie triomphe dans la production nationale de blé et la récolte dépasse de 126 millions de quintaux en 6 mois. Le parcours ambitieux de l'Éthiopie vers la souveraineté alimentaire a franchi d'une étape remarquable avec une production nationale de blé atteignant 126 millions de quintaux au cours des 2 premiers trimestres de l'année 2018, a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed. Dans une publication sur les réseaux sociaux, M. Abiy a déclaré « Le programme national de blé de l'Éthiopie vise à faire du pays un producteur autosuffisant et en augmentant la productivité, en développant du culture irriguée, en renforçant les systèmes semenciers et en soutenant les petits exploitants agricoles dans la région clé ». Il a ajouté au cours des 2 premiers trimestres de l'année 2018, la production nationale totale de blé a déjà atteint 126 millions de quintaux hors de blé irrigué. Je félicite nos agriculteurs et les encourage à poursuivre sur cette lancée, a déclaré le Premier ministre. Le gouvernement éthiopien intensifie ses investissements dans les routes rurales et les services essentiels afin de mieux relier les agriculteurs au marché local et régionaux, renforçant ainsi la circulation de biens des ressources de l'échelle nationale selon le bureau du Premier ministre. L'amélioration d'infrastructures réduit considérablement les temps de trajet et les coûts de transport, permettant aux agriculteurs d'acheminer leurs produits sur le marché plus efficacement et d'accroître leurs revenus. Au-delà des gains économiques, cette connectivité a cru d'élargir l'accès sur le service essentiel tels que la santé, l'éducation et l'aide et l'agriculture. Cet effort contribue à stimuler les économies locales, à promouvoir une croissance inclusive et garantir que le développement permet même aux communautés sur les recul du pays, permettant ainsi aux ménages ruraux de bâtir des moyens de subsistance sur le résilient et prospère. L'Éthiopie, en collaboration avec l'Union européenne et l'Organisation internationale de travail OIT, a officiellement lancé un programme doté de 6,5 millions d'euros destiné à promouvoir des migrations de main-d'œuvre interrégionales sûres, régulières et organisées. Le projet réunit les autorités éthiopiennes de l'Union européenne et de l'OIT autour du cadre commun destiné à améliorer la cohérence des politiques, renforcer le système institutionnel et offrir une meilleure protection aux travailleurs migrants. Mis en œuvre par l'OIT avec le financement de l'Union européenne pour une durée de 4 ans, le programme entend améliorer la gestion des migrations de travail dans un contexte où l'emploi à l'étranger demeure une source majeure de revenus pour de nombreux Éthiopiens et un levier important du développement économique national. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le directeur du Bureau international du travail du BIT en Éthiopie, Kumbula Nadaba, a rappelé que la gouvernance des migrations de main-d'œuvre constitue un domaine connexe impliquant les multiples acteurs institutionnels des politiques transversales et de dynamique transfrontalière. Tout en saluant les avancées réalisées par l'Éthiopie dans l'adoption de cadres politiques visant à protéger les travailleurs migrants et à encourager les voies de migration sûre, il a révélé que plusieurs défis persistent, notamment l'accès limité
aux canaux réguliers et d'éclairage entre les compétences disponibles et le besoin de marché du travail de destination, ainsi que l'insuffisance de services d'information et de protection. Et pour conclure le journal, un service de la diaspora éthiopienne a indiqué que l'implication active avec l'Éthiopie vivant à l'étranger contribue de manière significative en renforçant du processus de dialogue national, notamment à travers la participation au forum de consultation et l'élaboration de l'agenda national. Le processus de dialogue national se poursuit actuellement dans l'ensemble des régions et d'administrations municipales du pays, tout en s'étendant aux communautés éthiopiennes établies et étrangères dans le cadre de préparatifs de la grande conférence nationale de consultation. À cet effet, des forums consacrés à la définition de l'agenda et la participation de la diaspora ont été organisés avec un succès en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, aux Émirats arabes unis, au Suède et au Royaume-Uni. Des rencontres ont permis à participants d'examiner les principales questions d'intérêt national dans le transmettre de leurs recommandations dans la commission du dialogue national et à délier leurs représentants pour la phase suivante du processus. Les Éthiopiens établis au Royaume-Uni ont à cette occasion présenté leurs propositions concrètes visant à renforcer la construction de l'État à privilégier le règlement des différentes parts des moyens pacifiques et dialogues. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La production totale de blé a atteint 126 millions de quintaux au cours des 2 premiers trimestres de 2018, a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed. La première ministre de la Barbade du Sud salue le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique comme un modèle pour mettre fin à la précarité énergétique d'Afrique. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous. Il suit une bonne suite de programme.